Lionel Horneman, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Le départ de Christiane Taubira, ça veut dire que, d'abord, je pense que la présidentielle a commencé là, vraiment. Nous allons voir ce que dit Aurélie Filippetti tout à l'heure, puisqu'elle dîne régulièrement avec Christiane Taubira et que c'est la compagne d'Arnaud Montebourg. Pas inintéressant. Mais la gauche... Bon, quelle gauche? C'est la gauche valsiste au pouvoir. François Hollande est ligoté, là, non? Laurent Neumann, comment analysez-vous tout ça? Clairement, pour regagner de la cohérence, et c'est important la cohérence en politique. Il y a de la cohérence. Oui, mais du coup, l'assise politique du gouvernement se réduit comme peau de chagrin. Alors Christiane Taubira, elle fait une sortie très sobre, où elle met les formes. C'est pas tout à fait la même façon de quitter le gouvernement qu'Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti, justement, il y a près de 2 ans de cela. Mais pour autant, le gouvernement de Manuel Valls ne marche plus que sur une seule jambe. Et c'est vrai que tout ce beau monde se ressemble. Donc ça gagne en clarté, mais les parlementaires en cohérence. se rallieront au pouvoir. Oui. Non, je peux vous dire que tout le monde, y compris, ça va être passionnant d'écouter Aurélie Filippetti ce matin, tout le monde regarde attentivement ce que va dire et faire Christiane Taubira. Alors elle dit qu'elle ne se présentera pas à une primaire. On me dit qu'elle prépare un livre sur la loyauté en politique. Très bien. Mais quand même, elle porte une voix. J'ai très envie de savoir ce qu'elle va faire de sa liberté de parole. Aux États-Unis pendant 3 jours. Moi, j'ai envie de dire ce matin à François Hollande, bravo l'artiste. J'étais là, moi, il y a quelque temps, ici avec vous, Jean-Jacques, et je disais, mon Dieu, ce François Hollande, la gauche française est archaïque. Pourquoi nous n'avons pas une gauche moderne comme les Britanniques, comme les Italiens, comme tout le monde? Eh bien, il a réussi au forceps, mais il a réussi. Vous imaginez la transformation du Parti socialiste et de la gauche française en 3 ans et demi. Maintenant, on a une gauche social-démocrate. Mais c'est vrai. Alors bien évidemment, il y a des parlementaires qui renaclent. Il y a quelques frondeurs. Je ne sais pas ce que va dire Aurélie Filippetti ce matin, mais en tout cas, il y est parvenu. La gauche française, elle a un projet cohérent, régalien sur les questions sécuritaires et réformateur sur les questions économiques. Mais on a accompli une révolution incroyable. On n'a pas la capacité. Le matin, on ne fait pas cet effort de se replonger 3 ans en arrière. Mais vous imaginez l'évolution de la gauche française et l'évolution de cette équipe gouvernementale, c'est incroyable. C'est pas faux, dites-moi. Il y a juste un petit souci dans le raisonnement d'Éric Brunet, c'est que pour que ça ait un sens, ce qu'il dit, il faut que cette gauche-là représente en 2017 51%. Et pardonnez-moi, c'est pas gagné. On n'est même pas sûr que cette gauche-là, réduite comme peau de chagrin, soit capable de franchir le premier tour d'élection présidentielle. Donc pardonnez-moi, vous avez vu les frondeurs, ils sont partis dans les limbes de l'histoire, on les voit plus, 2, 3 noms de temps en temps. Oui, alors ça c'est un autre aspect des choses, évidemment tout le monde se demande si Christiane Taubira pourrait se présenter contre François Hollande. Mais pardonnez-moi, il commence à y avoir embouteillage à la gauche de François Hollande, parce que si vous ajoutez Montebourg, Filippetti, Hamon, Taubira, Duflot... Non, mais Filippetti ne sera pas candidat. Non, mais ça fait quand même, ça commence à faire beaucoup de leaders avec beaucoup de monde. C'est Madame 1%. Je vous fais le pari que cette transformation au forceps de François Hollande de la gauche française est une opération réussie et que, bien évidemment, à la gauche de la gauche, il y a embouteillage, mais électoralement, on prendra la mesure dans quelques temps que c'est ce qu'il fallait faire et que ça va marcher. Excusez-moi, Eric, moi j'ai cru comprendre que la mission de François Hollande pour les 17 derniers mois qui nous séparent de 2017 était de rassembler la gauche, et chaque jour la gauche se divise un peu plus sa mission, et perd de faire baisser le chômage. Mais la gauche se divise toujours par nature, elle est comme ça, la gauche. Elle est peuplée de révoltocrates et de... Parce que la droite se divise pas, non? Si, bien sûr, enfin, elle a un peu plus le sens de l'ordre, mais elle se divise aussi, bien sûr. Bon, merci. C'est bien, il reconnaît, en fait.